Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. On va se tenir debout et nous allons lire Exode chapitre 7 à haute voix et par la foi. Le verset 1. Exode chapitre 7, le verset 1. On y va ensemble. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetaient tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Lisons la fin. On y va ensemble. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et la bonne nouvelle est que la verge d'Aaron engloutira leurs verges. Amen. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ton peuple. Et merci pour tous ceux que nous suivent de près et de loin. Merci pour le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Vous voyez, c'est un passage très intéressant. Dieu appelle Moïse. Dieu va donner à Moïse une tâche très, très difficile. Il va l'envoyer vers Pharaon. Mais en ce moment-là, l'Égypte était le pays le plus puissant du monde. L'Égypte constituait la puissance mondiale. Ça veut dire que Pharaon, le roi d'Égypte, était l'homme le plus puissant du monde. On se communique. Dieu envoie Moïse vers cette puissance. Pharaon, ou bien l'Égypte, avait la puissance économique. Et tu es d'accord avec moi, ils ont nourri tout le monde, n'est-ce pas? La puissance économique. L'Égypte avait la puissance militaire. Et en cette période, à cette époque-ci, il n'y a pas un pays qui pouvait faire face sur le plan militaire à l'Égypte. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que l'Égypte avait la puissance mystique. Mystique. Pharaon avait des magiciens, des enchanteurs, des sages. Ça veut dire des hommes forts autour de lui. Et c'est par leur enchantement que le pays était gouverné. Et par extension, que le monde était gouverné. Dieu envoie Moïse vers cette puissance. Moïse lui-même, il connaissait la puissance de Pharaon et la puissance de l'Égypte. Alors quand Dieu l'envoyait, Dieu doit l'assurer, n'est-ce pas? Parce qu'il connaissait, il a grandi là-bas. Dieu doit rassurer. La seule puissance au-dessus de la puissance de Pharaon était la puissance de Dieu. Alors Dieu lui dit, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon.
Kabros Tekaya. Je te fais Dieu pour Pharaon. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu peux représenter sur cette terre-là. La seule personne que tu peux représenter, c'est moi, Dieu. Alors je te fais Dieu pour Pharaon. Quand tu vas chez Pharaon, ce n'est pas toi, Moïse, qui est devant Pharaon. C'est qui? C'est Dieu lui-même qui est devant Pharaon. Ça veut dire, je te fais Dieu, ça veut dire, non seulement tu me représentes, non seulement tu incarnes ma puissance, non seulement tu représentes mon trône, mais je te mets au-dessus de la puissance de l'Égypte. Je te mets au-dessus des magiciens, des enchanteurs et tous les sorciers magiciens de l'Égypte. Je te mets au-dessus. Dieu m'a chargé de te dire ce matin qu'il te fait Dieu pour on s'appelle comment la maladie là. Il te fait Dieu pour coronavirus. Il te fait Dieu pour coronavirus. Il te fait Dieu pour Ebola. Il te met au-dessus. Dieu est en train de dire à Pharaon, je te donne une ascension surnaturelle. Dis après moi l'ascension surnaturelle. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu domine, Dieu contrôle, Dieu influence. Ça veut dire que Moïse, tu vas dominer Pharaon, tu vas influencer Pharaon, tu vas exercer une influence non seulement sur Pharaon, mais sur ses enchanteurs, sur ses enchanteurs. Et Dieu dit à Moïse, va. Et Moïse s'en va. Dieu lui dit, quand tu vas partir, il va te demander, si c'est ça, donne-moi un signe. Si Dieu t'a fait Dieu pour nous, donne signe. Quel est le signe qui montre que toi tu es Dieu? Et Dieu donnera un signe. Moïse arrive, Dieu lui dit, si Pharaon te demande un signe, dis à ton frère Aaron de jeter sa verge. C'est ce qui est intéressant. Et Dieu lui a dit, sa verge transformera en serpent. Mais Dieu n'a pas dit la suite. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit la suite. Ils sont partis. Pharaon donne un signe. Toi, petit, on t'a élevé ici. Tu vas nous dire que maintenant tu es Dieu sur nous. Donne un signe. On va voir. Moïse regarde Aaron, fait signe. Aaron jette sa verge. Et sa verge devient un serpent. Moïse dit, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. C'est ce que nous on fait ici. Et non, Pharaon dit, mais ça c'est rien. C'est ce que nous on fait ici. Il convoque ses sages, ses magiciens et ses enchanteurs. Suis-moi bien. Normalement, c'est ce qui se fait en Égypte. En Égypte, à une certaine période, on doit choisir le magicien ou l'enchanteur le plus fort. Et pour le choix de l'homme spirituel le plus fort de l'Égypte, Pharaon convoque tous les magiciens. Et chacun vient avec sa verge, son bâton. Et chacun jette son bâton à terre. Et ça devient serpent. Maintenant, l'homme le plus fort, là, ça veut dire le magicien dont le serpent va engloutir ou avaler les serpents des autres, celui-ci devient l'homme le plus fort de l'Égypte. Est-ce que vous voyez? C'est ça, c'est ce qui s'est passé déjà. L'homme le plus fort de l'Égypte. Et c'est à travers ses enchantements, ça veut dire son influence spirituelle, que le pays sera gouverné, que Pharaon même sera gouverné. Pharaon n'était que l'exécutant. Est-ce que vous voyez? Mais l'homme le plus fort là, c'est lui qui influence les dons spirituels. C'est ce qu'il dit que Pharaon fait.
Alors quand Dieu disait à Pharaon, à Moïse, je te fais Dieu, c'est que Dieu est en train de dire, je vais t'établir au-dessus. Dis après moi, au-dessus. Au-dessus de celui qui est considéré comme l'homme magicien le plus fort de l'Égypte. Je te mettrai au-dessus. Si je te mets au-dessus, ça veut dire que désormais, c'est sur ton influence. Moïse, lui, ne fait pas enchantement. C'est sur ton influence spirituelle que l'Égypte sera gouvernée, que Pharaon sera gouverné, que tous les systèmes égyptiens seront régis par ton pouvoir et par ton influence. Alors, on a commencé. Ce que Pharaon devrait faire en principe, c'est de faire venir le meilleur, le magicien le plus fort. Mais il me semble qu'il n'était pas trop sûr de lui. Il a fait venir tous les magiciens. On ne sait jamais. Ils sont là, ils ont jeté. Parce que ce que Moïse fait, ce n'est pas extraordinaire pour eux. Je vais imaginer que le serpent de Moïse, ou bien la verge transformée en serpent, va commencer à avaler à partir des plus petits. Je vais imaginer ça. Ça avale. Pharaon dit, mais ça c'est normal, parce qu'il y a des gourous derrière. Il y a des 3 forts, on va voir. Ça avale. Premier fort, avalé. Deuxième fort. On sait que le plus fort là, peut-être même son serpent se lève comme ça. Et les gens du Pharaon applaudissent. Et à leur grande surprise, il est aussi avalé. Coronavirus sera avalé dans le nom de Jésus. Tout virus sera avalé. Tout est avalé. Maintenant, qui devient l'homme le plus fort dans ce pays? C'est Moïse. C'est sur l'enchantement, ça veut dire l'influence spirituelle de qui le pays sera gouverné? C'est Moïse. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde où il y a ce virus-là, qui s'appelle coronavirus, qui semble être le virus le plus fort, le fléau le plus fort, qui est en train, ce sont ses enchantements et son influence, qu'il semble que tout le monde et toutes nos nations, grands comme petits, sont gouvernés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un bâton. Que veut dire pour nous qui sommes les chrétiens de la nouvelle alliance? Qu'est-ce que représente ce bâton-là? Mais je suis là pour te dire, ce bâton-là représente le nom de Jésus. Ce bâton représente le nom de Jésus. Voici ce que Jésus dit en Jean 17. Il dit, Père, le verset 11, à partir du verset 11, Père, ce que tu m'as donné, je les ai protégés en ton nom. Je les ai protégés en ton nom. Dieu m'a chargé, il te dit, tu es protégé en son nom. Lève la main et dis, je suis protégé en son nom. Oh, la Bible nous dit que le nom de Jésus est un refuge. Et que le juste court dans ce nom. Et le juste est protégé. Il dit, Père, ceux que tu m'as donnés, je les ai protégés en ton nom. Il m'a dit, il te dit, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, tu es protégé en son nom. Et il y a une version qui dit, je les ai protégés en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Le nom que tu m'as donné. Et Hébreu dit, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, en parlant des noms des anges. Il a hérité d'un nom plus excellent, plus magnifique, plus glorieux, plus puissant. Et l'apôtre Paul dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus du coronavirus, au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout, y compris
y compris Corona. Et qu'au nom de Jésus, tout genou, y compris les genoux de Corona, tout genou fléchira. Ce virus devant lequel tout genou fléchit, ou bien les genoux de toute nation fléchissent aujourd'hui, grand comme petit, je déclare que ce matin, ce virus se fléchira au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Bible dit tout, sans exception, sans distinction et sans exclusion. Tout. La Bible dit tout nom qui peut se nommer, y compris Corona. Y compris Corona. Un bon nom qu'on doit donner à une jeune fille, on doit une maladie. Il est vaincu. On peut appeler une fille Coronaline, n'est-ce pas? Et toi, maladie, tu as pris ce nom-là. Tu es vaincu. Écoute ce que la Bible dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est notre verge, c'est notre bâton. Et ce matin, nous allons élever ce bâton-là contre les magiciens de Pharaon. Et ce matin, Dieu te donnera une ascendance surnaturelle contre Corona. Dieu te donnera le dessus du Corona. À mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, nous chasserons des démons. C'est un démon à chasser sur la face et la surface de la terre. À mon nom, ils chasseront des démons. Et il dit, même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne seront pas atteints. En son nom. Le match a eu lieu dans le fief de Pharaon, en Égypte, dans son palais, devant Pharaon. C'est un match aller, ce n'est pas un match à domicile. Et Moïse a humilié Pharaon. Oh, Dieu a bien dit, je te fais Dieu. Dieu m'a chargé, il te fait Dieu pour Corona. Ça veut dire, ce n'est pas Corona qui va t'influencer, c'est toi qui vas l'influencer. Ce n'est pas lui qui va te dominer, c'est toi qui vas dominer Corona. C'est toi il va suivre tes instructions. Voici l'autorité du croyant. Revenons encore pour finir sur Moïse. Moïse a avalé le serpent de Moïse, ou bien le serpent d'Aaron, la verge d'Aaron avale, engloutit toutes leurs verges. Et Moïse dit à Aaron, reprend. Et Moïse le prend. Ils sont venus avec leurs verges. Verge représente autorité, puissance. Ils sont venus avec leur puissance. Ils repartent sans puissance, sans autorité. Maintenant, toute leur autorité là est engloutie dans la verge d'Aaron. Et si tu lis la suite, tu vas voir que désormais là, le pays est influencé par qui? Par Moïse. Il vient, il a fait l'eau. Il vient, il fait venir des mouches. Et Pharaon demande pardon. Dit au Seigneur d'arrêter. Il vient, il fait ça. Dieu dit, je te fais Dieu. Je déclare, Église du Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'a fait Dieu sur coronavirus. La seule entité sur la terre qui peut arrêter coronavirus, c'est l'Église. Parce que tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Et pourquoi tu fermes tes portes? Tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux.
Et Dieu attend que l'Église se lève. Nous sommes dans le temps d'excellence. Dans le temps biblique où ta maison devient Goshen. Où Dieu te fait exception. Lève ta main et dis, je constitue une exception divine. Oh, crie haut et fort, je constitue une exception divine. Je constitue une exception divine. Dieu fait entorse en ta faveur. Oh, c'est le temps biblique où j'entends la Bible dire, aucun malheur ne m'arrivera. Est-ce qu'on peut déclarer haut et fort? Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'atteindra ma tente. Soit la Bible est vraie, soit c'est autre chose. Mais la Bible dit que Dieu soit vrai et que tout homme menteur. Au commencement était la parole. Et je déclare, nos nations seront sous l'influence, sous l'autorité de Dieu très haut, de Dieu tout-puissant. On arrête ce virus. On l'égorge au nom de Jésus. Et tout esprit derrière lui est démantelé. Dans le nom puissant de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je crois que l'heure est venue, Église, pour donner espoir à la nation. N'est-ce pas? L'heure est venue pour donner espoir à la nation. L'heure est venue pour dire, Jésus est Seigneur. À la gloire du Père. Tout genou fléchira, y compris Corona, et toute langue confessera. Dans peu de temps, toute langue confessera. La Chine confessera. L'Amérique confessera. L'Europe confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père. Eux tous là vont déclarer journée de prière nationale. Journée de prière nationale. Église, prie pour nous. Ils vont commencer à décréter journée de prière nationale. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Bénissons ce Dieu tout-puissant, ce Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, ce Dieu merveilleux, Alléluia. Andariande Bakabora, lève les mains vers lui, dis-lui merci. Tu es exempté, excellence. Merci, Seigneur. Tu constitues une exception divine. Oh, ta maison devient Goshen. Ta maison devient Goshen. Kiboro kata miyende. Ifasota. Ibrike katura. Kapuko tabe. Andefeke. Kimasuto. Ta maison devient Goshen. Ta maison devient Goshen. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Libraka, Kiboha, Imasuto, Lafike, Kanturo, Masike, Katura, Mapreketeya, Imarahaya, Tabro Kataya. Nous allons encore chanter au nom du Père. Et alors que nous chantons au nom du Père, rentre dans l'esprit d'adoration. Excellence, Dieu fait la différence entre ceux qui habitent à Goshen et ceux qui habitent ailleurs. Il fait la différence. Bénissons son nom. Bénissons son Saint. Worship him. We worship you, Lord. Worship. Au nom du Père, C'est le nom que Dieu nous a donné. Le nom de qui Jésus. a donné son le nom du Fils pour sauver nos âmes.
fera la croix, qui a offert son âme par l'Esprit de Dieu, Esprit de liberté, Esprit de vérité. Nous avons Proclame la victoire. la victoire et la vie. Nous allons faire la scène. Le Seigneur lui-même, il a pris le pain et les boissons. Et il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Avant même de verser le sang, physiquement. De cet même esprit, nous prenons le corps, le symbole du corps de Jésus et le symbole de son sang. Le symbole, Seigneur. Merci d'avoir touché. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sur la base de sa parole, mangeons par la foi et buvons par la foi. Lève-toi, enfant